Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine riche en informations s'enclenche et je suis ravie de vous retrouver pour cette édition du 1945 du lundi 16 décembre 2024. On y va tout de suite pour le sommaire. En politique, Gilbert Koné-Kafana, haut représentant du président de la République, annonce la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2025. Au chapitre économie, des agents de l'État en formation continue, ils sont à l'école de la gestion du patrimoine. Et pour la Noël, les initiatives s'enchaînent. On revient sur un marché de Noël pas comme les autres qui vibrent au rythme de l'engagement communautaire. C'est à suivre dans cette édition. L'édition s'ouvre sur une actualité marquante. Hier dimanche 15 décembre, plus de 10 000 jeunes provenant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire se sont réunis au Palais des Sports de Treichville pour exprimer leur engagement citoyen et leur soutien aux idéaux de paix et de développement. Cet événement célébrant la démocratie a été particulièrement attendu par de nombreux Ivoiriens. Et le moment fort de cette rencontre a été l'annonce officielle de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle à venir. Annonce faite par Gilbert Koné-Kafana, au représentant du chef de l'État. Retour sur cet événement avec nos journalistes Sandrine Quadio et Ahmed Badini. À quelques mois, nous allons revenir, non pas pour fêter l'anniversaire, mais pour faire l'investiture du président Alassane Ouattara pour son deuxième mandat de la troisième République. Gilbert Kafana Koné, au représentant du président de la République de Côte d'Ivoire et président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a officiellement annoncé la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat lors de la cérémonie marquant la célébration de la démocratie. Cet événement s'est tenu au Palais des Sports de Treichville, où des milliers de jeunes Ivoiriens se sont rassemblés pour soutenir cette initiative. Sous les ovations enthousiastes du public, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a exprimé sa confiance quant à l'issue de l'élection présidentielle à venir. Il a par ailleurs mis en lumière les progrès significatifs réalisés sur la présidence d'Alassane Ouattara. Koné Mamadou, président de l'Union des jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, UJ-RHDP, a souligné l'importance cruciale de la mobilisation des jeunes en évoquant la force symbolique de l'événement. Il a déclaré que le rendez-vous du 31 octobre 2025 s'annonce comme un moment décisif pour la Côte d'Ivoire, avec une jeunesse déterminée à faire triompher son candidat. Merci à tous les jeunes. Je voudrais saluer toutes les délégations qui sont venues de l'intérieur. Vous avez traversé tout le pays pour être ici. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. Vous avez vu le pays, comment il se transforme. Plus de 10 000 jeunes venus de toute la Côte d'Ivoire se sont rassemblés pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Cet événement marquait le 4e anniversaire de sa prestation de serment qui s'était déroulé dans ce même lieu en 2020. On poursuit sur le fil de l'actualité nationale. Environ 360 gestionnaires de patrimoine de l'État ont participé à un séminaire consacré au système intégré de gestion de la comptabilité des matières. Cette initiative a été mise en place par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, dans le but d'améliorer les compétences et les pratiques de gestion au sein des institutions publiques. Les détails avec Félicien Biaou. 360 gestionnaires de patrimoine de l'État ont été formés. L'objectif de cette formation est de leur permettre de s'approprier le module des entrées des biens dans le système intégré de gestion de la comptabilité des matières. L'entrée des biens dans le système intégré constituant une étape décisive pour garantir une gestion harmonieuse et conforme aux objectifs stratégiques des initiateurs. Cette étape marque un tournant décisif dans la mesure où elle déclenche le processus de démarrage effectif de la mise en œuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire. La présence de chacun d'entre vous témoigne de l'importance que vous accordez collectivement à la rigueur et à la transparence dans la gestion des biens de l'État. En tant que GP, vous jouez un rôle primordial dans la préservation et la valorisation des biens qui vous sont confiés.
Ce séminaire de formation s'inscrit dans l'engagement constant du ministère à renforcer la capacité et l'efficacité des acteurs de la gestion des matières dans le processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières. Ce qui va changer concrètement avec la mise en place de ce système, c'est que les biens ne vont pas disparaître. Les biens de l'État seront suivis correctement et cela va permettre aussi à l'État d'économiser en termes d'acquisition de biens. On avait une gestion, je dirais, disparate. Aujourd'hui, avec la réforme qui a été initiée depuis l'UEMOA, qui a été transcrite dans nos pratiques, surtout dans l'ordonnancement, je dirais, juridique de notre État, à Côte d'Ivoire, cette pratique est arrivée à point nommé. Le CIGESCOM est un système qui permet de tenir la comptabilité des matières et d'alimenter la comptabilité patrimoniale et de retracer tous les biens de l'État. Je vous emmène à présent à l'intérieur du pays, à Korogo, où plus de 50 imams ont participé à une formation initiée par l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'objectif est de mieux comprendre et contrer l'idéologie des groupes extrémistes. Cette initiative vise surtout à renforcer leur rôle dans la prévention de la radicalisation et la promotion des valeurs authentiques de l'islam. Le compte-rendu de Sandrine Quadio. Un séminaire de renforcement des capacités au profit des imams initiés par l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et ses partenaires a eu lieu récemment à Korogo. C'est une occasion pour ces guides religieux musulmans venus de diverses régions de la Côte d'Ivoire d'être mieux outillés afin de cerner l'idéologie que prônent les terroristes dans leurs actions criminelles au détriment de la vraie religion musulmane basée sur la soumission à Allah. Cheikh Emma Ousmane Diakité a salué cette initiative du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous devons donc nous armer de courage, mais nous armer aussi de science et de connaissances et de bonne compréhension. Et les imams que vous avez vus ici qui participent sont pour la plupart des jeunes imams, qui sont eux-mêmes des cibles des terroristes, mais qui sont aussi avec la population, qui sont avec les femmes, les jeunes, et de manière générale qui vivent les réalités de la société. Donc nous sommes très satisfaits de participer. C'est pourquoi nous avons souhaité que M. le ministre d'État puisse autoriser que ce genre de séminaire ait lieu au moins une fois chaque année, afin de permettre aux imams d'être toujours mieux formés, d'être toujours prêts. Ce sont 50 guides religieux qui sont formés sur les 40 000 imams et adjoints que compte la Côte d'Ivoire. Plusieurs thématiques présentées par des experts durant les 3 jours de formation leur ont permis de s'imprégner du mode opératoire des groupes extrémistes violents. Nous poursuivons cette édition avec une initiative remarquable. Le collectif Women Empowerment s'engage en faveur du leadership féminin et milite pour donner une voix aux femmes et aux jeunes filles. Dans ce cadre, elles ont lancé une tournée dans les lycées et collèges. Nos reporters étaient présents lors de la première étape qui s'est déroulée au collège ivoiro-canadien d'intégration. Tchélina Lebonsoro et Karel Dablé. Linda Patino et Rachel Linda Ezoua sont toutes les deux membres d'un collectif dénommé Women Empowerment avec Dr Fatoumata Ba. Toutes les 3 se sont engagées pour le combat du leadership féminin. Pour y parvenir, elles ont créé ce collectif pour promouvoir l'autonomisation des femmes avec comme objectif principal le développement social et personnel des femmes. On dira un collectif panafricain parce que quand même c'est plusieurs nationalités réunies. Vous avez le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous espérons aujourd'hui un monde égalitaire. Vous avez également des femmes qui participent vraiment activement à l'avenir d'un monde meilleur, d'un monde plus juste et plus équitable. Après plusieurs activités structurées auprès des étudiants des universités, elles décident de lancer une campagne. L'Impact School Tour by Women Empowerment, avec pour thème la jeunesse d'aujourd'hui, leader de demain, afin d'impacter cette fois les élèves et les lycéens qui constituent la relève. Que ce sont ces jeunes d'aujourd'hui qui deviennent des leaders de demain. Et commencer vraiment par les préparer à ce leadership-là serait la meilleure des choses. Il y a des attitudes, il y a des prérequis qu'ils doivent avoir pour pouvoir véritablement impacter leur environnement et devenir ces adultes de demain. Pour cette première étape de l'Impact School Tour by Women Empowerment, c'est au Collège ivoiro-canadien d'intégration qu'elles posent leurs valises. La particularité de cet établissement est son effectif dominé par les jeunes filles. En effet, sur un effectif total de 239 élèves, il y a moins de 50 garçons, d'où le choix de l'école échangée sur le thème
La confiance en soi, clé du leadership. Un message bien compris par les participants à cette conférence. Toujours croire en soi et ne jamais prendre en considération la vie de ceux qui nous minimisent. J'ai retenu que pour être un bon leader, il faut avoir confiance en soi et aussi écouter ce que les autres aussi veulent. Selon Lassine Akone, directeur général de cette école, l'initiative de cette conférence est à saluer. Au sortir de là, les enfants pourront utiliser ces outils-là pour être des excellents, des leaders de la société, pour nous aider à construire la société de demain. C'est une dizaine d'établissements scolaires qui seront visités par l'Impact 2 by Women Empowerment avec un seul message, celui de semer la graine du leadership féminin dans le cœur des élèves. Le moment émotion de cette édition va faire battre vos cœurs pour un marché de Noël, pas comme les autres. L'événement met à l'honneur l'artisanat et la gastronomie tout en soutenant des actions caritatives. Sous la direction d'Olga Marie-Fleur Djadji, l'événement comprend un dîner-gala qui a permis de collecter des fonds pour des établissements hospitaliers, alliant ainsi festivité et solidarité. Sandrine Quadio. La 6e édition du marché de Noël de Hobbies Agency Boutique de loisirs a ouvert ses portes le samedi 7 et ce jusqu'au 22 décembre 2024 à Cocody. Ce marché de Noël est une belle occasion de découvrir de talentueux artisans, créateurs d'art et de décoration, des chocolatiers et fins gourmets proposant de magnifiques idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. La cérémonie d'inauguration a surtout permis aux parents et enfants présents de plonger dans l'univers festif de la magie de Noël. Oui, c'est Noël. La Fondation a pour mission de faire la promotion de l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat. C'est la magie de Noël. Un arbre de Noël organisé par Hobbies Agency, donc la Fondation, j'ai été choisie comme marraine et tout évidemment que je réponds favorablement parce que c'est donner de la joie aux enfants, donner des cadeaux. Alors dans cette 6e édition, c'est vraiment de mettre en valeur l'art culturel ivoirien, d'abord, dans un premier temps, et bien sûr panafricain. Kake Aïcha, exposante comme toutes les autres, n'est pas à sa première édition. Pour elle, prendre part au marché de Noël est une occasion de soutenir les actions caritatives de Hobbies Agency Boutique, de loisirs en faveur des enfants pensionnaires, des centres de santé durant les fêtes de fin d'année. Ici, nous avons sur mon stand les tenues de cérémonie. On a également des tenues de tous les jours pour le bureau, pour les baptêmes. Nous sommes là du 6 au 22 décembre et on vous attend très nombreux sur le marché. C'est le plus beau, le plus grand d'Abidjan. Un dîner-gala pour lever des fonds destinés au centre des Grands Brûlés ainsi qu'à la maternité de l'hôpital général de Douekoué a été également organisé par la dite agence. On y va pour le point de l'actu à l'international. Tension au Sahel et au-delà, entre l'annonce d'une libre circulation des ressortissants de la CEDEAO par l'AES, les attaques meurtrières dans l'ouest du Niger et l'annulation d'un sommet crucial pour la paix dans l'est de la RDC, la région africaine de l'ouest et du centre fait face à des défis sécuritaires et diplomatiques majeurs. À côté, en Algérie, une affaire d'accusation contre la France vient alimenter les crispations avec la convocation de l'ambassadeur français à Alger. Le compte-rendu de Karel Dablé. La Confédération des États du Sahel a récemment décidé d'instaurer la libre circulation des personnes et des biens pour les citoyens de la CEDEAO sans nécessité de visa, tout en respectant les lois nationales en vigueur. Cette annonce a été faite le 14 décembre 2024 à Bamako et inclut également les véhicules particuliers et commerciaux sous certaines conditions. Toutefois, les États membres de l'AES se réservent le droit de refuser l'entrée à tout ressortissant jugé irrecevable. Cette initiative survint dans un contexte de tension croissante avec la CEDEAO suite à l'annonce du retrait imminent du Burkina Faso, du Mali et du Niger de cette organisation. Lors d'un sommet à Abuja, la CEDEAO a accordé un délai de 6 mois au régime militaire de ces 3 pays pour reconsidérer leurs décisions, établissant une période de transition jusqu'au 29 juillet 2025. Malgré la position ferme des dirigeants concernés, les efforts de médiation se poursuivent, impliquant notamment les présidents sénégalais et togolais, dans un climat marqué par l'instabilité sécuritaire et des divergences stratégiques. Parallèlement, la situation sécuritaire dans la région du Sahel continue de se dégrader. Samedi dernier, au moins 39 civils ont perdu la vie lors de 2 attaques terroristes
dans les villages de Korokou et Libiri, situés dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ces incidents s'inscrivent dans un contexte d'insécurité croissante, ciblant tant des civils que des militaires. En réponse à ces tensions, la diplomatie régionale a également été affectée, illustrée par l'annulation d'un sommet tripartite prévu à Luanda entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Le Rwanda a décidé de ne pas participer en raison du refus de la RDC de retirer ses troupes de zone congolaise, ce qui a entraîné l'échec des négociations visant à mettre fin au conflit avec le mouvement rebelle M23. Dans un autre contexte, l'ambassadeur de France en Algérie a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères suite aux accusations graves formulées par un ancien djihadiste, Amin Aissaoui. Ce dernier a allégué des tentatives de manipulation de la DGSE pour orchestrer des attentats en Algérie. Cette situation a conduit Alger à exprimer sa ferme réprobation, tandis que la France a qualifié les accusations d'infondées et fantaisistes. Les conséquences possibles de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie pourraient être significatives, tant sur le plan politique qu'économique. On arrive au terme de cette édition qu'on ne saurait clôturer sans souhaiter nos vœux de santé, de bonheur et de longévité à cette femme inspirante au grand cœur, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui célèbre ce 16 décembre son anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire, madame la première dame. La suite du Grand Talk, c'est dans un instant. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir.